Bonjour tout le monde, gentes dames et messieurs. Je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes dimanche 19 novembre et je vais donc vous parler de mes petits objectifs tricot de la journée. Alors, tout d'abord, donc là, comme vous le voyez, je suis en train désespérément d'essayer de finir mon rang de côte torse. Là, il est bientôt terminé et c'est le dernier. Youpi, mesdames et messieurs, oui, c'est le dernier. Ouf. Après, il y a toutes les manches à faire. Mais les manches, ça va aller vite. Hein. Je crois que c'est du jersey. Bon, après, il y aura peut-être les poignets encore en 8 cm de côte. Mais comment dire que la quantité maille, la quantité de maille sur les poignets par rapport à celle du corps, là, ça va le faire. Ça va le faire. Je pense faire les côtes en 2 jours du coup. Voilà. Donc, objectif du jour. Faire le grafting donc, de ma chaussette que j'ai testée pour Ars Mirabilia. Lui faire une petite photo chaussette portée. Lui envoyer tous les grammages et métrages donc de la laine utilisée parce que moi j'ai pas écouté. Normalement il y a 2 couleurs, moi j'en ai 4, mais bon c'est pas grave, hein, on fait comme on veut. Voilà, on va juste du coup ajouter les grammes que j'ai utilisés pour qu'elle sache ce que j'ai utilisé. Voilà, quoique moi, comme je dis, après c'est pas utile hein, parce que moi le pied j'ai juste fait le jacquard dessus, j'ai pas refait de jersey. Vu la longueur de mon pied, si je fais du jersey, la chaussette est trop grande. Donc quand j'ai une chaussette comme ça maintenant, je me méfie, je ne fais que le jacquard. Je sais qu'au-dessus de 20, 25, allez, aux alentours de 30 mailles, il faut que je ne fasse que le jacquard. Et là, il y avait 29 francs. Oui, 30 francs, pas 29. Pas maille. Du coup, j'ai fait 2-3 rangs de jersey au départ, histoire de, voilà, après le talon. Et ensuite, j'ai attaqué direct mon diagramme de jacquard. Voilà, j'adore le résultat. C'est trop, trop beau. J'ai trop hâte de vous la montrer. Je sais pas quand est-ce qu'elle sort. Je sais pas si c'est pour une box de Noël. Donc, vous verrez les 2 que j'ai testés donc secrètement en janvier, je pense, début janvier. Voilà, voilà. Ensuite, objectif, donc finir ce rang interminable de côte torse pour faire donc le rabat à l'italienne. Donc ça, je vais le faire, bon, mon rang est bientôt terminé là. Ça, je vais le faire cet après-midi pendant le live, je pense. Je sais pas s'il va me falloir 1 heure, un peu plus, un peu moins. J'espère pas beaucoup plus. Et également, je vais reprendre ma chaussette donc pour la box de Noël que je fais en collaboration avec Vulcanian, donc Maureen. Pour finir, donc passer mon talon, j'espère, pour pouvoir guider mieux les testeuses, faire la fiche Ravelry, envoyer le code à Sabrina. Voilà. Et puis déjà ce matin, si j'arrive à faire ça, ce sera déjà très très bien. Et cet après-midi, je vais avancer sur mon gilet Jeannette, donc en test. Je suis au rang 43 du raglan sur 55. Donc là, je pense finir le raglan, la première partie du raglan aujourd'hui. Voilà. Et puis après, je crois qu'il y a une deuxième partie de raglan.
sur laquelle donc on augmentera juste le raglan et puis le col en V, je crois. Faut que je regarde un peu mieux le patron. Et puis après, bah, ce sera séparation corps-manche. Puis bah, après, c'est jersey, jersey en aller-retour tout le long, tout le long. Donc ça, je pourrais même le prendre le soir après pour aller un peu plus vite. Voilà, voilà, parce que lui, bah, il sera quasiment terminé aussi d'ici à ce que je sépare. Donc tout ça se goupille très très bien. Voilà. Et puis, bah, je vais avancer sur la chaussette d'Ursula. Voilà. Bon, il me reste encore un mois hein, pour 2 paires de chaussettes, donc j'ai largement le temps. Ça va le faire. Voilà, voilà. Et bien, sur ce, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous retrouve après avoir tricoté pour vous montrer si mes objectifs ont été atteints ou pas. Hein. Peut-être que j'aurais démonté toute la chaussette ou mon raglan parce que le trou va m'énerver. Non, il n'y a pas de risque. Et ça m'énerve pas. Je cherche pas, quand je tricote, je cherche pas la perfection. Je cherche à prendre du bon temps. Et porter un pull ou un gilet avec un raglan un peu décalé, ça ne me dérange absolument pas. Surtout qu'il y aura mes cheveux dessus, puis je vais pas être sans arrêt comme ça en train de regarder. Il y a au pire que quand je regarderai que je le verrai. Bon, c'est pas grave. En plus, non, mais dans l'ensemble, ça va pas se voir. Là, je le vois parce que bah, j'ai cherché et voilà, mais ça va pas se voir. Voilà. Eh bien, à tout de suite. On se retrouve en ce lundi matin, donc on est le 20 novembre et je viens avec vous, je viens vous voir pour clore mon petit quotidien 19. Voilà. Bientôt le 1er décembre. Oh là 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 là. C'est de la folie quoi. Ça fait déjà quasiment un mois que je fais des petits quotidiens. Franchement, après le mois de Vlogtober, un mois de petits quotidiens, je pensais pas tenir du tout. Bon, bah on va le faire. Hein. On va poursuivre. En plus, je crois que ce format vous plaît parce que bah, c'est vrai que c'est un peu moins long du coup que de tout regrouper sur une semaine, hein, parce que ce que je filme, c'est exactement pareil en fait. Enfin non, ça me prend un peu plus de temps là à filmer, parce que je filme en fait quasiment 1 heure par jour là, avec les petits quotidiens, alors qu'avant c'était, on va dire, une bonne demi-heure, 3/4 d'heure. Donc je filme un petit peu plus, mais bon, c'est pas grave. Donc je vais vous montrer ce que j'ai tricoté hier et je suis contente parce que j'ai avancé dans plusieurs objectifs. Faut bien articuler, sinon c'est compliqué. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, déjà j'ai avancé niveau tricot sur ma deuxième chaussette, donc de la version 4 de mon prototype, de mon design, c'est compliqué à dire, que je fais donc pour la box de Vulcaniart, pour la box de Noël. Donc là j'ai passé les augmentations du talon et donc bah là je vais tricoter ce fameux talon qui pose problème aux testeuses. Voilà, bon je vais voir parce que moi bah, j'ai déjà fait une fois, donc il n'y a pas de raison que je n'y arrive pas une deuxième fois. Je sais pas pourquoi les filles n'y arrivent pas, bref. Je vais voir ça avec elle tout à l'heure ou demain, peut-être plutôt demain, parce que tout à l'heure j'ai le monsieur qui vient pour ses cours d'informatique à 9h et du coup je sais pas ce que je vais avoir le temps de faire ce matin. Voilà. Sinon, donc au niveau tricot, j'ai avancé hier soir sur ma guêtre
Et là, elle est bientôt terminée. Je suis trop contente, je suis trop contente. Il me reste ça de ma pelote principale. Donc bien sûr, j'ai divisé en deux. Hein. J'ai les autres 25 grammes ici. Voilà. Ensuite, donc je crois que j'en étais à peu près là hein, hier. Donc j'ai bien avancé. C'est très agréable à faire, très, très facile. Moi, voilà, maintenant, c'est mon projet zéro cerveau du soir dans le noir. Donc, pour vous dire à quel point c'est facile. Bon, faut quand même faire... Alors, le point en lui-même est facile. Mais la difficulté, c'est de prendre le fil de mohair et le fil de fingering en même temps. Voilà, parce que ça, par contre, on a vite fait de ne prendre qu'un fil et du coup, c'est pas... Bon, après, si on prend qu'un fil, ça se verra pas énormément, hein, mais bon, faut le récupérer quand même à un moment donné. Voilà. Donc, voilà pour mon premier tricot, ma première avancée tricot. Ensuite, on va rester dans ce qui est pied. J'ai continué donc les chaussettes pour la fille d'Ursula. Donc voilà où j'en suis. Alors on commence à bien voir la dentelle. Et comme vous le voyez, vu que j'ai terminé le test des chaussettes secrètes, j'ai repris ma mini circulaire pour tricoter la chaussette. Donc là, j'en suis au rang 17 sur 24, il me semble. Ouais, 24. Donc là, il manque 7 rangs pour finir le diagramme. Voilà, donc. Alors, retour sur le livre. C'est un livre magnifique. Mais j'ai enfin, c'est pas à cause du livre. Je pense que c'est tous les livres pareils. Mais suivre un diagramme tout petit comme ça sur un livre, c'est compliqué. En plus, les pages, voilà. Donc, quand je veux mettre un marque-page, ça tombe. Et puis, si je le coince dans la pliure du livre, là, il faut que je pose quelque chose dessus. Bref, c'est pas très pratique. Donc, ce que je pense faire, c'est redessiner le diagramme sur une feuille. Et comme ça, je ne prends que la feuille et je mets une petite croix à côté du rang quand j'ai tricoté. Parce que là, c'est pareil. Je veux pas écrire sur mon beau livre, quoi. Donc, il est hors de question que je mette des petites croix sur mon livre, même au crayon de papier. C'est... Non, 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 non. Un livre, c'est bien trop précieux. Et du coup, alors, je me demande si... Est-ce que je pourrais soit le mettre sur faire un diagramme Word pour le remettre dessus, comme ça je l'aurai sur mon PC, ou sur feuille. Qu'est-ce qui est le mieux? Je pense que c'est sur feuille parce que comme je vous dis, comme ça je pourrais mettre des petites croix au fur et à mesure parce que le diagramme je vais le répéter plusieurs fois. Donc il suffit pas de savoir où j'en suis, il suffit de savoir vraiment combien de fois j'ai fait le diagramme, quoi. Du coup, la méthode des petites croix, moi j'aime beaucoup. Voilà, voilà. Ensuite, donc sinon c'est relativement facile, hein. Les points sont faciles. On a des surjets doubles, on a des GGT, des deux mailles ensemble, des jetés, des mailles endroits. Rien de très compliqué. Voilà. Bon, ensuite, j'ai avancé donc sur le sexy back sweater. Et attention,
il est rabattu. Et oui, oui, et j'ai aussi profité de la fin d'heure de live pour rentrer tous les fils à l'intérieur déjà. Comme ça, il ne me reste plus que les manches à faire et il sera entièrement terminé. Alors, je vais pas le passer parce qu'il est 15 fois trop grand. Hein. Vous allez rien voir du tout si je le passe. C'est dommage parce que je peux pas vous donner de photos portées, mais enfin voilà quoi. Et encore, hein, j'ai un gros pull en dessous, mais voilà. Bon, bref. Hop. Beaucoup trop grand. Si je le remonte, bon, voilà à peu près ce que ça donne sur une personne normale. Enfin, qui taille XXL. Voilà. Niveau longueur, bah, il me paraît un peu cropped, hein, mais sur la photo du modèle aussi. Voilà, donc il ne me reste plus qu'à remonter les manches. Vous avez vu ces emmanchures? L'emmanchure, elle fait tout mon corps. Mais c'est normal, c'est la construction qui est comme ça. Il va y avoir un gousset là, hein, je vous avais déjà dit. On va faire un gousset pour remonter et venir faire une belle finition sous les bras. Voili voilou, enfin et ensuite, ou ensuite et enfin, j'ai poursuivi donc sur mon gilet Jeannette, donc que je teste pour Mademoiselle Petroni. Et voilà où j'en suis. Donc là, il me reste 2 rangs à faire pour finir la première section du raglan. Et ensuite, j'attaque la deuxième section de raglan. Puis après, après on sépare corps-manche et tout en jersey en droit, en jersey en aller-retour, hein, puisque c'est un gilet. Alors le tissu est assez déjaugé, enfin déjaugé, c'est normal, hein, c'est du mohair simple, mais c'est très léger, on dirait une plume, ça va être trop agréable à porter. Et c'est d'une douceur, aïe aïe aïe. Alors par contre, je ne sais pas quand ni sur quoi je vais le porter. Peut-être sur mon Rokitty. Parce que je me dis mon Rokitty, donc c'est une fingering plus des rayures de mohair aussi. Je me dis que ça va être un peu juste pour l'automne, le Rokitty. Donc je le porterai un peu plus au printemps. Et un tout petit gilet comme ça par-dessus. Mais qui sera quand même chaud parce que le mohair c'est chaud. Hein, et la soie aussi. Je me dis que je pourrais peut-être prolonger donc du printemps en automne le porter du Rokitty. Alors, est-ce que je retrouve ma petite mon décalage pour vous montrer que ça ne se voit pas tant que ça. Bon, ça se voit, mais en vrai, ça va quoi. Je suis bien retombée. Je vous dis, au pire, je ferai un petit point là pour remettre les mailles en droit plus vers les autres. Voilà, rien de grave. Qu'est-ce qu'il me reste comme laine pour l'instant? Donc sur les 50 grammes, j'ai utilisé 20 grammes pour l'instant. Donc on croise les doigts. 20 grammes pour ça. Admettons que j'utilise encore 10 grammes. Ça va peut-être faire un peu juste, je sais pas. On verra. Je pense que je commencerai par les bras, par les manches avant de faire le bas du corps. Quoique, je sais pas parce que la particularité du modèle est sur le bas du corps. Donc, est-ce qu'il vaut mieux que je fasse
quoique si, où est ma... Non, il y a trop de différence. Faudrait que je trouve une pelote de kit silk et au pire le finir en kit silk. Pardon. Parce que, bon, niveau fil, on n'y verrait pas grand-chose. Ouais, peut-être j'aurai cette solution si jamais je manque de mohair. On verra. On verra parce que, bah, mine de rien, c'est pour bientôt. C'est pour début décembre, fin novembre, début décembre. Hein. Du coup, si j'ai pas dans mon stock, je vais pas avoir le temps de recommander, ça c'est sûr déjà. Bon, après, si je suis en manque de fil, Céline, elle comprendra très bien que je mette en pause et que j'arrive pas à finir. Mais du coup, je me dis que bah, c'est peut-être mieux de finir par les manches. Parce qu'une fois que le corps est fait et qu'une manche est faite, bah, la deuxième manche, bah, elle est testée aussi en fait, puisque c'est la même que la première. Donc, logiquement, en plus, comme ça, je verrai exactement combien il me faut pour la deuxième manche. Voilà. Bon, et bien sûr, moi, je vais vous laisser. Niveau podcast, vlog, je suis en train de regarder ma petite médiathèque, donc Irène. Voilà, et hier j'ai regardé Mélie, je ne sais plus son nom. Je vous mets, c'est un nouveau podcast apparemment, elle en a 6. Et je ne connaissais pas. Elle s'est faite une tendinite, la pauvre. Oh, pas de tricot. Oh, la pauvre. En plus, elle a plein de cadeaux de Noël de prévu. évidemment. La pauvre, voilà. Donc, je vous mets, je retrouve son nom et je vous mets ça sous la vidéo. Et je vous retrouve, moi, bah, demain. Voilà. Je vous souhaite donc une bonne journée à tous et à toutes. Et bien, j'espère plein de tricots, plein d'avancées, plein de bonheur dans vos ouvrages. Si vous avez des soucis, hein, n'hésitez pas à venir me trouver en privé. Hein. J'aide tant que je peux, j'aide. Voilà. Hier, on a essayé de déchiffrer en live, d'aider pour un pull de Laetitia, donc de Même les anges tricotent. Voilà, et bah, on parle patron, on parle voilà, et quand il y a besoin d'aide, et ben vous pouvez compter sur moi, même si j'ai pas fait le patron, je sais me débrouiller. Voilà. Bon, et bien sur ce, je vous dis à demain. Je crois que c'est la deuxième fois que je vous dis à demain, donc à après-demain du coup. Voilà. Aujourd'hui, donc lundi, ouais, je vous disais, donc il y a le monsieur pour l'informatique qui va bientôt arriver. Il faut que je fasse la deuxième partie pour demain. Donc je me dépêche et je vous dis au revoir parce que bah, pas tant de temps que ça aujourd'hui, enfin ce matin en tout cas. Voilà, allez, plein de bisous, salut.